Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi saint, merci pour ta présence en ce lieu, merci parce que c'est toi-même qui préside ce culte depuis qu'on a commencé aujourd'hui, et merci parce que tu accomplis parfaitement ta volonté, Seigneur, dans nos vies, dans cette nation, ce continent et ce monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est notre prière à toi, Seigneur. Merci Père Saint d'écouter nos prières et de les exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. À toi l'adoration, l'action de grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de naturel de ce 10 juillet 2025. Nous sommes à quelques semaines de l'échéance électorale, la présidentielle ici au Cameroun. Et c'est ça qui passe sur, du moins, qui est sur toutes les lèvres tous ces derniers temps. Mais nous autres, nous nous confions à Dieu et nous attendons qu'il puisse faire comme il a l'habitude de faire pour cette nation. Dieu aime beaucoup cette nation, le Cameroun. Et il lui accorde ses grâces à chaque fois. Vous voyez, pendant que nous sommes donc là pour, je veux dire, focaliser sur les élections. Je parle de certains Camerounais. Il y a d'autres qui se battent de l'autre côté pour vouloir innocenter des criminels. C'est aujourd'hui jeudi que les rumeurs couraient que Jean-Pierre Amouboulinga devait être libéré, qu'on a prêté déjà sa sortie. Et les papiers que j'ai devant moi disent que la délibération a été prolongée pour le 17, affaire Martinez-Zogo, pour le 17 juillet 2025, la prochaine audience. Donc, ça n'a pas eu lieu aujourd'hui. Parce que il y a un avocat qui a donc demandé qu'on rabatte le délibéré. Je vais vous lire ça. Voici l'article, ici. Je vais vous lire ça. Ça, c'est un sujet très poignant ici au Cameroun, qu'il faut que, même comme les instances de la justice au Cameroun aiment toujours lui tordre le cou. Et elles sont là pour vouloir tordre également le cou à cette justice pour ce procès de Martinez-Zogo, de l'assassinat de Martinez-Zogo.
La Cour va se prononcer sur la demande de rabattement introduite par Maître Claude Assira, avocat de la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, dans le cadre de cette affaire. Ce jeudi 10 juillet 2025, il n'y aura pas audience dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo à la Cour d'appel de Yaoundé. En effet, le temps de la dernière audience, le 19 juin 2025, l'affaire avait été mise en délibéré le 10 juillet 2025. Entre-temps, Maître Claude Assira, agissant pour le compte de la DGRE, a introduit la demande de rabattement de délibéré pour obtenir la réouverture des débats. La Cour devra d'abord se prononcer sur cette demande le 17 juillet avant de poursuivre le reste. Torture, assassinat, usurpation d'un titre, conspiration, de torture, d'arrestation et de séquestration. Donc, c'est les motifs, les chefs d'accusation de cette affaire. Donc voilà, les amis. Les rumeurs couraient donc que aujourd'hui, ces assassins devaient être libérés, surtout les ténors. Jean-Pierre Amour Boulinga. C'est lui qu'on veut libérer, on se bat comme on peut, comme des beaux diables, ils se battent, hein, la queue balance à gauche, à droite, ils veulent les libérer, Jean-Pierre Amour Boulinga. Assemblée, cela ne doit pas se faire. Tu es d'accord avec moi? Mets-toi debout. Quelle que soit la magie que Jean-Pierre Amour-Boulinga aurait encore mangé, parce qu'on sait qu'il a été dépouillé entièrement à 2 reprises, principalement ici, là. Tous les démons qu'il habitait et avec lesquels il a fait le pacte, tout cela était sorti ici. Il avait essayé de se renouveler, c'est toujours sorti. Quel que soit ce qu'il a encore mangé ou ce qu'il a tenté de manger pour se renouveler, se repositionner dans la force du mal, nous écrasons cela aujourd'hui par le feu. Allez, mitraillez-le par le feu, le feu de Dieu mitraille Jean-Pierre Amour-Boulinga et Maxime Eko. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu sur lui, le feu de Dieu sur lui, le feu de Dieu sur tous ces démons. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur tous ces démons, le feu de Dieu sur toutes ces tentatives de s'échapper de cette affaire. Le feu de Dieu calcine même les juges qui peuvent se laisser corrompre ou même les corrupteurs, comme les Vandayolo. Au nom de Jésus, c'est son nom qui sort et c'est lui qui se bat pour pouvoir le libérer. Au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu sur eux, sur Jean-Pierre Amour, sur tous ces démons, sur Vandayolo et sur tous ceux-là, ces corrupteurs qui veulent monnayer, influencer pour que Jean-Pierre Amour soit libéré. Mettez le feu sur eux, mettez le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, de la tête aux pieds, ils sont calcinés. De la tête aux pieds, Jean-Pierre Amour est dépouillé, déshabillé complètement, de la tête aux pieds, au nom puissant de Jésus. Il est mis à nu, il est mis à l'échec, l'échec total, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu permets que sa condamnation soit prononcée. Permets que sa condamnation soit prononcée. Permets que sa condamnation soit prononcée et que les autres suivent. Parce qu'il n'est pas le seul chef de cette affaire. Ça a été en coaction. Seigneur, nous prions vraiment pour que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, qu'ils soient débusqués, qu'ils soient jugés, qu'ils soient condamnés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint, parce que tu permets que la justice soit rendue pour Martinez-Zogo et surtout pour le Cameroun. Ce n'est pas pour Martinez-Zogo, c'est pour le Cameroun. C'est pour que le faux qui a toujours prévalu ici, là, puisse se taire à jamais. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, assois-toi un peu.
On va continuer avec la prière. Autre chose, l'intervention de cet homme, je l'avais négligé. Je l'avais négligé. Je parle d'Aboubacar Ousmane May, le grand frère de Alamine Ousmane May. Ses déclarations, c'était en juin qu'il avait dit ça sur les antennes sur les antennes de Equinox Télévision, dimanche 29 juin. Bon, j'ai eu la vidéo, on m'a donné la vidéo, mais j'ai négligé. En tout cas, bon, pour moi, il ne servait à rien. Ce n'est pas un danger. Donc, pour moi, Aboubacar Ousmane May n'est pas un danger. Je crois que je ne vous ai jamais montré la vidéo là. J'ai déjà montré ça? Oui, non, je n'ai pas encore montré. Donc, c'est ça. Bon, j'ai négligé ça parce que pour moi, c'était sans intérêt, franchement. Mais j'ai constaté que Ataranji a pris ça au sérieux. Ataranji a pris ça au sérieux. Vous savez qu'Ataranji aime les choses comme ça. Il aime les choses comme ça. Il s'aime s'agripper, même sur les moindres détails. Il s'agrippe. Bon, c'est aussi vrai que quelqu'un comme Aboubacar Ousmane May comme ça, s'il avait réellement des intentions pour qu'il se tasse aussi. S'il avait des mauvaises intentions pour qu'il se tasse. Parce que Ataranji a pris ses propos au sérieux. Je vais vous laisser écouter la lecture de la note qu'il a faite. C'est-à-dire Ataranji. La lecture de la note qu'il a faite. Bon, c'est un robot qui lit ça. Écoutez, regardez. Ministère de l'administration territoriale. Très urgent. Yaoundé, le 7 juillet 2025. Numéro 001475 MINAT-SGPR. Le ministre de l'administration territoriale à Monsieur le ministre de la Communication, Yaoundé. Objet, appel à l'insurrection du sieur Aboubacar Ousmane May sur Equinox TV. Invité de l'émission La Vérité en face, diffusée sur la chaîne Equinox TV, le dimanche 29 juin 2025, le sieur Aboubacar Ousmane May, qui se réclame de l'Alliance nationale camerounaise, a tenu des propos diffamatoires à l'égard des institutions républicaines. Il a mis en garde les autorités administratives contre toute tentative d'entrave à son appel à l'insurrection contre l'ordre établi. Selon ses propres termes, son plan insurrectionnel pour faire tomber le régime est déjà peaufiné et réalisé à 80% XXL, et rien ne pourra l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Sur cette même chaîne de télévision, le sieur Aboubacar Ousmane May avait par ailleurs accusé le ministre de l'administration territoriale d'avoir planifié l'agression physique d'une militante de l'OFRDPC de la section RDPC dans la Mézame. Face à la gravité des propos de cet individu, qui prédit de manière récurrente le chaos dans notre pays, si l'alternance politique n'est pas opérée en 2025, le ministère de l'administration territoriale a ordonné l'ouverture d'une enquête, sous la coordination des autorités administratives, afin qu'il assume pleinement ses multiples appels à l'insurrection. En tout état de cause, les déclarations de M. Aboubacar Ousmane May sur Equinox TV le 29 juin 2025, ainsi que lors de ses précédentes interventions médiatiques, constituent, au sens de la loi, de graves menaces à l'ordre public qui ne peuvent être tolérées. Copie, Mineta SGPR, SPM, gouverneur de région, signé Atanga NJI Paul, ministre de l'administration territoriale. Oh, voyez, Atangaji ne blague pas, hein? Il ne blague pas. Il aime les choses comme ça. Comme c'est un moulinex, il aime écraser les Camerounais. Et il menace donc d'écraser Aboubacar Ousmane May. Peut-être il faut que je vous laisse écouter un peu ce qu'Aboubacar Ousmane May a dit. La petite portion. Je ne vais pas prendre... Il avait beaucoup parlé, mais j'ai pris juste une petite portion. Je vais vous laisser écouter ça.
Boubacar, en 2018, dans une interview, vous déclariez, je cite, faire partir Paul Biya est notre plan. Nous sommes en 2025. Paul Biya est toujours au pouvoir. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre stratégie? Merci de me reprendre sur cette question, parce qu'elle reste d'actualité. En 2018, nous n'avions pas dit à telle date nous le ferons partir. Nous ne l'avons pas dit. Il y avait donc un ensemble d'opérationnalités qu'il fallait mettre en place. Et nous y sommes. Qu'il le veut ou non, il partira. Et ça, j'en prends l'engagement devant vous. Il partira. Et pour rappel encore, je vous dis que Aboubakar Ousmane Meh est le grand frère d'Alamine Ousmane Meh, qui est ministre. Et lors des délivrances ici, là, il était question que celui-là, c'est-à-dire son petit frère, qui est au gouvernement, ne s'est pas encore prononcé. Hein, c'était ça qui était dit. Avant qu'on ait les éléments de son grand frère sur le net. Donc, voilà donc ce qu'il a dit, et voilà la réplique d'Atanganji. Atanganji a répliqué, en tant que Moulinex, il voulait déjà se mettre en branle pour écraser. Il veut se mettre en branle pour écraser. Bon, on suit l'actualité, on saura ce qui s'est passé, où il sait pas s'il a déjà attrapé, il a commencé à l'écraser ou c'est comment. Bon, on saura. On est au Cameroun, non? On saura. Mais ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que nous devons prier pour que tous ceux-là qui ont des mauvaises intentions, donc des intentions de vouloir troubler l'ordre public ici au Cameroun, par rapport à ces élections, qu'ils soient tous anéantis. Ce n'est pas alors l'écrasement de Ataranji. Nous les anéantissons par le feu du Saint-Esprit. Tous ceux-là qui ont des intentions mal placées pour vouloir troubler l'ordre public ici, au Cameroun, par rapport aux élections qui sont en vue en octobre prochain. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Le feu de Dieu les calcine, eux tous, qui qu'ils soient. Nous savons qu'Ataranji est même la première personne qui veut que les choses tournent au vinaigre ici au Cameroun. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Mettez le feu sur Ataranji, mettez le feu sur Ataranji, mettez le feu sur lui au nom de Jésus, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur ce mec au nom de Jésus. Le feu de Dieu le présume, le feu de Dieu le calcine, le feu de Dieu le calcine. Au nom puissant de Jésus, il est calciné, il est consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Et toute autre personne ou tout autre individu qui voudrait se lever pour troubler l'ordre public ici au Cameroun par rapport à ces élections, nous calcinons. Calciner, foudroyer le feu de Dieu, 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 au nom de Jésus, le feu de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu, 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 au nom de Jésus, sur tous les perturbateurs, le feu de Dieu les calcine. Au nom puissant de Jésus, ils sont tous calcinés, ils sont tous grillés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, de la tête aux pieds, ils sont grillés par le feu de Dieu et ils sont anéantis. Merci Père Saint, parce que tu sécurises le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu sécurises cette nation, Seigneur, et tu fais camper tes anges, tes oiseaux, planent et veillent sur toute la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tes oiseaux veillent. Poste-les partout, sur toutes les routes, les carrefours, dans toutes les villes, toutes les régions, tous les départements,
tous les arrondissements, tous les villages, même dans les forêts, les mers qui appartiennent au Cameroun, les eaux qui appartiennent au Cameroun, les airs, Seigneur, poste, Seigneur, ton armée, au nom de Jésus, pour veiller sur la nation camerounaise. Oh Dieu, c'est toi qui es le grand commandant. Seigneur, déploie ton armée. Déploie ton armée. Déploie ton armée dans toute la nation camerounaise et assure-lui la protection et la sécurité. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, pour ton intervention. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Asseyez-vous un peu. Voilà, il y a d'autres choses qui se passent. C'est toujours autour des élections. Hein. Les médias tels que RFI et France 24, c'est des médias maléfiques. Bon, de toutes les façons, ces médias ne peuvent pas ébranler le Cameroun. Parce que normalement, c'est des médias qu'il faudrait vraiment taire dans ce pays. RFI et France 24. Ce sont des médias provocateurs. Provocateurs. J'ai suivi les 2 interviews des ministres camerounais. L'interview de René Emmanuel Sadi et l'interview du professeur Jacques Famundongo. Le journaliste, si c'est qui Boisbouvier là, ces questions étaient seulement pour chercher à ce que les gens se prononcent que c'est mauvais, ce sera mauvais, c'est danger. C'est comme ça qu'ils voulaient. Hein? Ils voulaient toujours faire ressortir que ça ne va pas au Cameroun, que ça ne va pas. Et même quand maintenant, au niveau de France 24, sur le même sujet, parce que les 2 ministres pour... j'ai oublié même son prénom, hein, je sais seulement que c'est Boisbouvier. Il a posé la question à Emmanuel René Sadi, que est-ce que le chef de l'État, le président Paul Biya, va se présenter. Sadi a dit que c'est 50-50. En tant que porte-parole du gouvernement. Le lendemain, je crois, c'était le lendemain, Jacques Famundongo a été aussi interviewé par le même journaliste. Et Jacques Famundongo dit que le président, le chef de l'État, le président Paul Biya, est candidat. C'est confirmé comme ça. Et lui parlait en tant que le chef du département communication du RDPC, dont la formation politique de Paul Biya. Le journaliste Boisbouvier a continué à le harceler Jacques Famundongo pour qu'il affirme que les 2 ministres se contredisent, que ce que Famundongo dit est contradictoire à ce que Emmanuel René Sadi dit. Malgré les rejets de Jacques Famundongo, cet homme insistait pour que ça ressorte que ils sont contradictoires. Il y a la cacophonie. Pourtant, Famundongo disait bien, et ça se comprend, que lui, il a parlé en tant que porte-parole du parti, donc la formation politique de Biya. Et l'autre a parlé en tant que porte-parole du gouvernement. Dans le gouvernement, il y a plusieurs partis politiques qui sont là, qui sont représentés. Mais Famundongo parlait du parti, ça se comprenait très bien. Mais le gars insistait pour faire ressortir les contradictions. Vous voyez? C'est-à-dire,
cette façon-là, hein, ce n'est pas bien. Les journalistes, je comprends même pourquoi parfois on les brutalise. Parfois c'est à raison. Parce qu'ils dérangent. Ils dérangent. Franchement, hein, je le dis franchement, qu'ils dérangent. Donc c'est à raison parfois qu'on doit les brutaliser. Les journalistes là. Ils dérangent. Et maintenant, au niveau de France 24, vous savez que c'est un groupe. France 24 et RFI sont ensemble. France 24 a son représentant ici, Marcel Amoko. Il a aussi, il allait à la suite des interviews qui ont été accordées à ces deux ministres. Ok. Et il est revenu sur la défection des deux ministres du gouvernement, s'agissant de Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma. Il dit ceci dans son reportage, que ces deux-là, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma, tous deux originaires de la région stratégique du Grand Nord. Et vous comprenez un peu la mauvaise foi. Il dit que tous deux originaires de la région stratégique du Grand Nord. Attends, tu es Camerounais, je ne sais pas s'il est Camerounais, hein, ou il a un nouveau découpage du Cameroun. Le Cameroun n'a pas une région qui s'appelle région du Grand Nord. Il n'y a pas une région qui est dénommée comme ça, ici au Cameroun. Vous voyez, vous voyez les mauvaises intentions. La région stratégique du Grand Nord. Stratégique même en quoi? Je vous parlais de ça l'autre jour ici. Que j'ai suivi comment ces hommes politiques eux-mêmes débattaient. Et il ressort, on le sait, il ressort que dans le Grand Nord, là, les trois régions, il y a trois régions dans le Grand Nord. Trois. Ce n'est pas une région stratégique qui s'appelle le Grand Nord. Il n'y en a pas. Il y a trois régions. Il y a la Damawa, il y a le Nord et il y a l'extrême Nord. Et dans ces trois régions, quand il s'agit des communes, le RDPC, qui est le parti au pouvoir, le parti d'Ibia, a raflé plus de 60 sur environ 90. 66 exactement. Sur environ 90 communes. Hein? Comment est-ce que, quand on parle de stratégie, quand on veut prétendre que ce sont des régions stratégiques, même comme lui il a parlé seulement de la région stratégique du Grand Nord, sans savoir, en tout cas, s'il faut aller sur ce rapport, que les communes du Grand Nord sont en majorité dirigées par le RDPC, je ne sais pas pourquoi on va insister que deux originaires du Grand Nord ont fait défection au RDPC. Ça n'a pas de place. Ces deux-là étaient là pendant ce temps. Hein? Quand il y a eu les élections pour les communes de ces régions. Les deux-là étaient là. Chacun avait... Bolé Boba a 16 communes. Et Issa Chiroma a 4 communes. Et il y a même déjà une commune qui l'a quitté. Le maire de Pitois a claqué la porte à Issa Chiroma. Il a créé son propre parti. Vous voyez? Et on ne sait pas ce que ça va donner, ce qui est réservé à Bello Bouba ou bien aux autres communes de Issa Chiroma. Vous voyez? Le RDPC est majoritaire. Et vous allez entendre des propos de Marcel Amoko. Il s'appuie sur quoi? Il se base sur quoi? C'est les gens de France 24. Vous voyez? Je ne sais pas s'il est Camerounais ou s'il est quoi.
Donc, il a la mentalité des Français pour vouloir tordre l'information. Vous voyez ça? C'est malhonnête. C'est malhonnête. Les médias sont malhonnêtes. Les journalistes sont malhonnêtes. Malhonnêtes. Rappelez-vous de l'histoire de Corona. Ils ont fait comment? Ils ont tous été mis dans le sac de la corruption. On les a soudoyés pour qu'ils mentent aux gens. Et ils mentaient avec talent. Vous voyez ça? Regardez la vidéo là en question même. Je ne vous ai pas encore montré ça. Regardez la vidéo de France 24. Au Cameroun, le sujet ne semble plus tabou. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander au président Paul Biya de ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Une requête portée par un groupe d'intellectuels. Dans le sérail, des divergences semblent apparaître entre plusieurs caciques du régime sur l'avenir politique du président camerounais, le plus vieux dirigeant au monde à 92 ans. Tout cela à moins de 4 mois d'un scrutin crucial. On fait le point avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amokou. Le sujet est à la une de la plupart des journaux ce mardi, comme vous pouvez le voir en première page du quotidien Le Jour. Une quarantaine de personnalités réunies autour d'un collectif des intellectuels patriotes demandent à Paul Biya de renoncer à se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain au nom de l'histoire et du Cameroun, écrivent-ils dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État camerounais. Une déclaration qui fait suite à ce que bon nombre d'observateurs ont qualifié ici de divergence majeure entre deux caciques du RDPC, le parti au pouvoir, à savoir René Emmanuel Sedi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui, faut-il le rappeler, fut secrétaire général du RDPC, et le professeur Jacques Fameux-Ndongo, secrétaire à la communication du parti au pouvoir, à 24 heures d'intervalle sur les antennes de nos confrères de Radio France Internationale. Pour le premier, la candidature de Paul Biya, c'est du 50-50, immédiatement repris par le second, pour qui Paul Biya sera bel et bien le candidat du RDPC pour un 8e mandat de 7 ans lors de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Une cacophonie qui fait écho à la récente démission puis l'annonce de leur candidature de deux alliés historiques du RDPC, à savoir Bello Bouba Maïgari de l'UNDP et Issa Chiroma Bakari du FSNC, tous deux originaires de la région stratégique du Grand Nord. Pendant ce temps, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, sur instruction, nous dit-on, du président de la République, mène depuis la semaine dernière des consultations avec les élites originaires des 10 régions du Cameroun. Tout cela à moins de 2 semaines de la convocation du corps électoral pour une élection présidentielle prévue en octobre prochain. Vous voyez, c'est des histoires comme ça. Si tout le monde était en train de suivre, si tout le monde prêtait même oreille à tout ce qu'ils disaient là, des histoires comme ça qui peuvent faire soulever les populations pour rien. Donc les médias là sont dangereux, hein? Dangereux. Assemblée, tu vas te lever, tu vas mettre le feu sur RFI et sur France 24, sur leurs journalistes, sur leurs intentions profondes de vouloir perturber la quiétude des citoyens camerounais. Non, Jésus, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur France 24, mets le feu sur tous ces journalistes, mets le feu sur RFI, mets le feu sur tous ces journalistes au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu les casse, le feu de Dieu les casse, le feu de Dieu les détruit, le feu de Dieu les anéantit. Au nom de Jésus, ils sont réduits en cendres. Ils sont réduits en cendres. Au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, toute leur propagande, tous leurs mensonges, toutes les exagérations, et même les retenus, parce qu'ils disent pas, soit ils exagèrent, soit ils retiennent certaines vérités. Tout ça est calciné par le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous les nettoyons. Nous nettoyons ces médias. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, alléluia. Reste debout maintenant pour purifier. On continue à purifier ces élections, ces élections avant les échéances électorales en octobre. On purifie, on nettoie
tout cela et tout ce qui peut apporter la perturbation, inquiéter les Camerounais, inquiéter la stabilité, la paix, la sécurité au Cameroun à cause de ces élections. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur toutes ces choses-là. Mettez le feu de Dieu, le Kassine, toutes les intentions, toutes les sorties médiatiques des uns et des autres qui peuvent allumer le désordre dans la nation, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Non, Jésus, ça prend feu, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus, c'est calciné. Et merci Seigneur parce que tu assainis ces élections. Avant, pendant et après, tu les assainis. Ces élections sont couvertes avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur tout le territoire camerounais. Le sang de Jésus sur tout le processus électoral. Le sang de Jésus sur tout le processus électoral. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu agis. Merci pour ta manifestation. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Tu vas rester debout, hein? Nous allons maintenant prendre la parole. Mais j'ai encore quelques commentaires à vouloir faire là. Vous savez, le président Paul Biya lui-même ne s'est pas encore prononcé. Mais ce que Jacques Famdongo a dit à sa place. Pourquoi? Parce que il s'appuyait sur leur statut, les statuts du RDPC, qui stipulent que le président national est le candidat, est leur candidat à l'élection présidentielle. C'est ça que les statuts du RDPC disent. Il parle de l'article 7, soit alinéa 3, machin, tout ça. Ce n'est pas mon parti, hein. Je ne suis pas politicien, je suis homme de Dieu. Je suis là pour modérer, pour que ce que Dieu veut, que ce soit ça qui se produise ici au Cameroun. Donc, quand les uns et les autres s'agitent ou parlent, bon, j'écoute et puis j'appuie ce que je peux appuyer ou je rejette ce que je peux rejeter. Donc, c'est comme ça, mon rôle. Je ne suis pas politicien. Ouais. Donc, les amis, nous devons vraiment être dans la prière tout le temps. Comment c'est encore préparé? Le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé, c'est vrai, mais leurs statuts, les statuts du RDPC, disent que c'est lui qui est le candidat naturel du parti. Donc, je ne sais pas pourquoi on va tergiverser par rapport à ça. Emmanuel René s'a dit, bon, lui, il a ses raisons pour se retenir et parler de 50-50. Et voilà, il y a cet homme, oh mon Dieu, ce journaliste de RFI, il a prononcé des paroles et avancé des paroles vraiment dangereuses, hein, dans ses commentaires. Quand il parlait, je ne sais pas si c'était avec Jacques Famdongo bien, avec Emmanuel Sadi là, pour dire que Sadi a parlé comme ça pour que les gens ne se soulèvent pas. Et puis Jacques Famdongo vient parler à sa façon. Donc, c'est comme pour dire que les gens vont se soulever quand Biya se présente. Si Biya est candidat. Et c'est ça que Marcel Amoko a dit là, tout de suite, que on parle de une quarantaine d'intellectuels. Je mets ça entre guillemets. Une quarantaine d'intellectuels. Une quarantaine d'intellectuels. Leur motion, c'est que le chef de l'État, le président Paul Biya, ne doit pas se présenter. Écoutez-moi les histoires. Ils sont qui? Mais, je dis, hein, on est où même là, au juste? On est où? Est-ce qu'ils ont ce pouvoir-là? Est-ce qu'ils ont cette autorité-là? Bon, c'est eux qui parlent de démocratie. Ne sommes-nous pas dans une démocratie? On va donc interdire à un candidat éligible de ne pas se présenter
Ça a un sens. Ça a un sens. Et ils se disent intellectuels. Intellectuels. Entre guillemets. Oh. Ah, ce sont des gens qui font honte à la nation. Allez, le genre là, on leur donne le Cameroun, ils vont vendre ça à 5 francs. Je parle même de 5 francs. Ils vont vendre le Cameroun à 1 franc symbolique. Le genre là, on dit qu'intellectuel, 40. Ils font une motion pour dire à Biya de ne pas se présenter. Ils vont vendre le Cameroun à 1 franc symbolique. En tout cas, chacun est libre de parler, hein? Chacun est libre d'avoir son opinion, hein? Mais il y a des opinions que ça dit il faut pas avancer quand on sait que ça ne construit pas ou ça ne peut pas construire, que ça n'édifie pas, comme ceux-là, ces soi-disant intellectuels-là. Le feu est même sur eux. Mettez-leur le feu au nom de Jésus, le feu sur ces soi-disant intellectuels, les 40 là, et tous ceux-là qui estiment que le chef de l'État actuel, le président Paul Biya, ne doit pas se présenter. Le feu sur eux, envoyez-leur le feu sur eux, au nom de Jésus, le feu sur tous ces gens-là, les ennemis du Biya. Le feu de Dieu les consume. Le feu de Dieu les catine, le feu de Dieu les catine. Le feu de Dieu les catine. Au nom puissant de Jésus. On ne doit pas rejeter Biya comme ça. Biya est en train de poser les jalons pour un Cameroun fort. Donc, les gens qui disent qu'il ne doit pas se présenter, ce sont les ennemis du Cameroun. Ils ne sont pas seulement les ennemis du président Biya, mais ils sont les ennemis du Cameroun. Mettez-leur le feu, tous les ennemis du Cameroun. Le feu de Dieu les catine. Le feu de Dieu les catine, le feu de Dieu les catine. Ils sont tous catinés, du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'à l'extérieur. Ils sont catinés, la France en tête, catinés par le feu. Non, Jésus, le feu de Dieu les catine. Tous les ennemis du Cameroun. Le feu de Dieu les catine, au nom de Jésus. Le feu de Dieu les catine. Merci Père Saint de les catiner, de les réduire en cendres, en poussière, au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, grand Dieu, de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Tu vas rester debout. Et nous allons maintenant passer à notre texte biblique pour le message de ce jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis